الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله وحبيبه صلى الله عليه وسلم. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فصل اللهم عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. تقدموا لإخوانكم جزاكم الله خيرا، بارك الله فينا وفيكم. عباد الله، يقول الحق تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. عباد الله، قال عليه أفضل الصلاة والسلام: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يا أبا يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى، أو كما قال عليه أفضل الصلاة والسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. La louange est pour Allah Tabaraka wa Ta'ala, mes très chers frères et sœurs en islam. Nous attestons qu'il n'y a point de divinité digne d'adoration en dehors d'Allah, notre Créateur, pourvoyeur et protecteur, et que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est bien le messager d'Allah Ta'ala, envoyé comme témoin, celui qui annonce la bonne nouvelle et celui qui constitue l'avertisseur, celui qui appelait à Allah Ta'ala par l'autorisation de son Seigneur, telle une lampe éclairante. Que la paix et la bénédiction divine soient sur lui, sa famille, ses compagnons, ceux qui les ont suivis et ceux qui les suivront sur le droit chemin jusqu'au jour dernier. Et nous demandons à Allah Ta'ala de nous inscrire parmi eux. Allahumma amin. Mes très chers frères et sœurs en islam, quand on entend le nom du messager d'Allah, on doit dire sallallahu alayhi wa sallam, que le salut et la paix soient sur lui. Inna Allah certes Allah wa malaikatahu ainsi que ses anges yusalluna ala nabi prient sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. De différentes manières. La prière d'Allah Ta'ala est bénédiction. La prière d'Allah Ta'ala est ni'ma. La prière d'Allah Ta'ala sur le prophète est élévation. La prière d'Allah Ta'ala constitue les bienfaits qu'il lui a accordés. Et il continue, Tabaraka wa Ta'ala, de lui accorder ses privilèges de remarquer. Raison pour laquelle, entre autres, toi et moi, après avoir entendu le mu'adhin, celui qui appelle à la prière,
on demande à Allah Ta'ala d'élever les prophètes au rang qui lui a réservé Tabaraka wa Ta'ala. La prière des anges est bénédiction et invocation, tout comme les prières que nous les croyants, parce que c'est ça la suite du verset, Ya ayyuhalladina amanu, et ô vous qui avez cru, sallu alayhi, priez sur lui, wa sallimu taslima, et saluez-le des salutations, de telle sorte que les prières sur le messager d'Allah Ta'ala constituent, Allah Akbar, de grandes invocations, de grandes adorations, bien évidemment, mes très chers frères et sœurs en islam. Nous sommes appelés à prier sur lui par amour. Sallallahu ala nabi, sallallahu alayhi wa sallam. Ces messagers, Allah Ta'ala lui dit wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, comme cela a été rappelé. Nous ne t'avons envoyé qu'en toute miséricorde lil alamin, pour l'univers, pour toutes les créatures, les humains, les végétaux, les animaux, l'environnement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam constitue la miséricorde d'Allah tabaraka wa ta'ala. Tout comme le Coran et le Karim, ce livre, cette lumière avec laquelle il a été envoyé, eh bien, constitue aussi la miséricorde d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ar-Rahman allama al-Qur'an. Le très miséricordieux, c'est lui qui a enseigné le Coran. Et fait de sa miséricorde, Toha ma anzalna alayka al-Qur'an litashqa. Nous ne t'avons pas révélé, nous n'avons pas fait descendre ce Coran sur toi pour que tu sois malheureux avec. Hasha wa kalla. Illa tadhkiratan liman yakhsha. Ce n'est qu'une, subhanallah, une exhortation, un rappel pour celui qui craint. Tanzilan mimman khalaqa samawati wal arda al-ula, subhanallah, une descente de la part de celui qui, à lui seul, a créé, subhanallah, ces cieux sublimes-là. Ar-Rahman al-Arsh istawa, le très miséricordieux qui s'est établi d'une façon, d'une manière qui lui convienne, qui nous incombe de ne pas imaginer, mes très chers frères et sœurs en islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam et le Coran de la miséricorde d'Allah tabaraka wa ta'ala. En fait, tous ces dînes, la miséricorde d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et ces dînes, mes très chers frères et sœurs en islam, tous les messages, c'est en réalité de l'amour. Allah ta'ala nous dit de prendre ces messagers comme modèle, sallallahu alayhi wa sallam. C'est l'exemple à suivre, c'est notre imam, c'est celui qui nous exhorte, c'est celui qui nous oriente, c'est celui qui nous guide, c'est celui qui nous montre la manière d'adorer Allah tabaraka wa ta'ala, c'est celui que nous devons suivre. Et lui-même dit, sallallahu alayhi wa sallam, kullu ummati, toute ma communauté entre au paradis sauf celui qui refuse. Ce qui est étonnant lorsqu'on entend de tels propos. Alors les Sahaba demandent, mais qui refuse d'entrer au paradis au messager d'Allah? Et toute la clé de l'enseignement est à ce niveau-là. C'est lui qui me suit. Dakhal al-Jannah, il rentre au paradis. C'est lui qui refuse de me suivre, c'est lui qui aura refusé. Allahu Akbar. Alors nous sommes appelés à suivre ces messages, ces messagers, sallallahu alayhi wa sallam. C'est de comprendre que lorsqu'on dit Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, j'atteste que Muhammad est le messager d'Allah. D'abord, demandons-nous à combien de reprises nous renouvelons ce témoignage chaque jour. Après chaque ablution, après, d'abord chaque adhan, dans chaque iqamatul salat, dans chaque atashahud, et on termine la prière par prier sur lui sallallahu alayhi wa sallam. À combien de reprises nous renouvelons cela? J'atteste que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah. Eh bien, c'est de comprendre que d'abord, il y a un message divin, un message qui provient d'Allah,
Et c'est lui qu'Allah Ta'ala a choisi parmi nous, d'abord pour nous transmettre ces messages. Ces messages doivent s'adapter à la vie de l'être humain, à la vie humaine, mes très chers frères et sœurs en islam. Et c'est lui qui doit nous montrer comment procéder à cette adaptation-là. C'est lui qui nous montre comment réaliser ces messages, comment vivre ces messages et de ces messages, mes très chers frères et sœurs en islam. C'est pour cela que lorsque notre mère, Aïcha radiallahu anha, a été questionnée sur le comportement du messager d'Allah, elle a dit Kana khuluquhu al-Qur'an. Son comportement n'était autre que le Coran. En d'autres mots, tout ce qui s'appliquait à lui du Coran en termes d'exhortation divine, il avait mis cela en application de façon très très prompte. Mes très chers frères et sœurs en islam, c'est lui qui nous montre donc la voie à suivre, le message, comment l'adapter à la vie de l'être humain, mes très chers frères et sœurs en islam. C'est-à-dire que tu ne peux pas juste dire je suis le message que le messager a apporté, mais à ma manière. Le messager a appliqué le message tel qu'il l'a compris, et moi aussi j'applique le message tel que je l'ai compris. Non. Je mets en application le message à la manière du messager, c'est lui qui m'a apporté ces messages. Le problème de nous les musulmans dans la communauté se situe à ce niveau-là. Lorsqu'on parle des questions comme la célébration de l'anniversaire annuel du messager d'Allah, la division de la communauté est à ce niveau-là. Les uns célèbrent cette fête-là pour eux, parce que dans nos textes, dans nos références, ce n'est pas une fête, par amour du messager d'Allah, disent-ils. Et nous ne sommes pas juges de cela dans ce sens qu'on ne peut pas remettre en question l'amour dans leur cœur pour le messager d'Allah. Ça, c'est très important. On peut dire, je ne pratique pas cela, je ne célèbre pas cela parce que le prophète lui-même ne l'a pas célébré. Les Sahaba, etc. Et je fais cela par amour du messager d'Allah. Parce que l'amour du messager d'Allah, c'est suivre le messager d'Allah. Pas seulement moi le messager, si vous aimez Allah lui-même, fattabi'uni, suivez-moi. Donc l'amour d'Allah, l'amour du messager d'Allah, c'est suivre le messager d'Allah. Dans la charia, tu as en droit de dire cela et c'est ça la vie le plus certain, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais tu ne peux pas juger l'amour qu'il y a dans le cœur de l'autre, ça c'est important. Mais par contre, l'acte qu'il commet, le jour qu'il célèbre commémore, tu peux lui dire, on doit rappeler cela à ces gens qu'il n'y a pas de preuve cela dans la charia. La question est à ce niveau-là. Je mets en application le message à la manière du messager d'Allah ou je le mets en application à ma façon, mes très chers frères et sœurs en islam. Mais pourtant, nous sommes appelés à suivre le messager d'Allah alayhi salatu wassalam. On ne peut pas dire, penser, supposer qu'il y ait un vrai musulman qui n'ait pas un certain degré d'amour dans son cœur pour le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, mes très chers frères et sœurs en islam. Alors, Allah Ta'ala nous rappelle, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا. Vous avez en le messager d'Allah l'excellent modèle à suivre, sallallahu alayhi wa sallam, jusqu'à la fin du verset. وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Prenez ce que les messagers vous apportent, vous donnent, et ce dont ils vous commandent de vous écarter, écartez-vous-en. Wattaqullah, et craignez de la sorte Allah tabaraka wa ta'ala. Man yuti'ir rasoul, regardez, quiconque obéit au prophète faqad ata Allah, obéit par là même à Allah tabaraka wa ta'ala. Allahu akbar. Obéir au messager d'Allah, c'est obéir à Allah tabaraka wa ta'ala, parce que ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha allamahu shadidul quwa. Lui, il ne parle point sous l'effet de la passion, mes très chers frères et sœurs en islam. Ce message est un message d'amour. Si vous aimez Allah véritablement,
Suivez le messager d'Allah par amour, mes très chers frères et sœurs en islam. Le prophète lui-même nous enseigne, alayhi salatu wassalam, aucun d'entre vous ne sera un véritable croyant que sinon, hatta, jusqu'à ce qu'il aime le messager d'Allah, min walidihi wa waladihi wa nasi ajma'in, jusqu'à ce qu'il m'aime plus que son père, son fils et tous les gens. Allahu Akbar. Un message d'amour. Il nous a enseigné, sallallahu alayhi wa sallam. On l'a rappelé à ses compagnons qui a dit, ô messager d'Allah, lorsque toi tu rentreras au paradis, tu seras dans les rangs des privilèges marqués. Si moi je rentre au paradis, je serai parmi les gens ordinaires. Le prophète il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, l'homme sera avec ceux qu'il a aimés. Ça veut dire, toi, aime le messager d'Allah du mieux que tu peux. C'est-à-dire que le din même, c'est l'amour. Lorsqu'on parle de al-ibada, l'adoration même, c'est-à-dire le meilleur amour possible pour mon cœur, c'est le summum de l'amour en fait. Allahu Akbar al-ibada, mes très chers frères et sœurs en islam. J'aime Allah Ta'ala plus que tout. Walladina amanu ashaddu hubban lillah. Ceux qui croient aiment Allah Ta'ala par-dessus tout. Parce que pour être aimé d'Allah Ta'ala, il faut que toi-même tu aimes Allah Ta'ala. Et le contraire aussi est vrai. C'est parce qu'il t'aime, Tabaraka wa Ta'ala, que tu parviens à l'aimer. C'est une miséricorde. Tu ne peux pas croire en lui sans sa miséricorde. Tu ne peux pas le connaître sans sa miséricorde. Bien sûr, ça prend tes efforts, tes démarches, ton dynamisme pour tout cela. Mais c'est aussi la miséricorde d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, mes très chers frères et sœurs en islam. C'est un message d'amour. Et lorsqu'Allah Ta'ala t'aime de la sorte, parce que tu as suivi son messager, il appelle Jibril alayhi salam. Inni uhibbu fulan, j'aime tel de mes serviteurs, aime-le. Jibril t'aime, Allahu Akbar, et véhicule dans tous les cieux le message aux anges comme quoi tel serviteur d'Allah Ta'ala est aimé de lui. C'est lui l'affectueux, c'est lui qui pardonne, qui fait ce qu'il veut. Il est établi sur le trône d'une manière qui lui convient. Tabaraka wa ta'ala, mes très chers frères et sœurs en islam. Les anges t'aimeront, Allahu Akbar. Et on mettra la considération, l'affection dans le cœur des bonnes personnes fil ard, sur la terre pour cette personne-là. Qu'Allah Ta'ala fasse que nous soyons aimés de lui, Tabaraka wa Ta'ala. Ça prend de suivre la voie du messager d'Allah, alayhi afdalu salatu wa salam. Mes très chers frères et sœurs en islam, comment ne pas l'aimer alors qu'il est le messager d'Allah? Comment ne pas l'aimer alors qu'il est le CEO des prophètes? Comment ne pas l'aimer alors qu'il est le meilleur des gens? Sur tous les plans, à l'échelle humaine, on ne peut qu'aimer Allah Akbar, cet homme-là. Par sa justice, par sa véracité, par sa qualité d'homme, l'homme qu'il était dans sa famille, le père qu'il était, l'ami qu'il était, son comportement envers même les animaux, les végétaux, l'environnement, on ne pouvait que l'aimer. Son, subhanallah, caractère qui était basé sur le Coran et le Karim, son courage sur le champ de bataille, le dirigeant qu'il était, sallallahu alayhi wa sallam, on ne peut que l'aimer. Que dit Allah Ta'ala de son comportement avec ses compagnons? فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين جعلنا الله منهم. La miséricorde qu'Allah Ta'ala a fait de toi et t'a accordée, par laquelle il t'a entouré, avec cette miséricorde tu côtoies tes compagnons. Si tu étais quelqu'un avec un cœur et un caractère dur et repoussant, ses compagnons ne rôderaient pas autour de toi. Fa'afu annahum, excuse-leur dans Allah Akbar leurs erreurs. Wastaghfir lahum, et demande le pardon d'Allah pour eux. Wa shawirhum fil amr, et consulte-leur lorsque les décisions sont à prendre. Pas de dictature, Allah Akbar. Tu reçois le wahy, tu reçois d'Allah le Coran, la révélation. Mais Allah Ta'ala lui dit, prends pareil les bonnes idées avec tes compagnons. Allahu Akbar. Ça c'est
l'accessibilité d'autrui aux dirigeants musulmans. Ça, c'est l'accès des compagnons à l'imam dans la mosquée. Ça, c'est l'accès des amis à l'ami, sallallahu alayhi wa sallam. Une miséricorde, alayhi wa sallam. Mes très chers frères et sœurs en islam, l'amour du messager d'Allah passe avant tout par la connaissance de cet homme. Connaître le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Qui était-il? C'est à se demander, mais moi, qu'est-ce que je sais de cet homme-là, sallallahu alayhi wa sallam? Cet homme que même des non-musulmans ont estimé très très haut. Qu'est-ce que je sais de lui? Moi qui atteste à plus de, je ne sais pas, au moins 10, 15, 20 reprises par jour qu'il est le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce que je sais de lui? Ce serait bien que chacun de vous, dans vos maisons, vous ayez une bibliothèque où vous auriez, subhanallah, des recueils de hadiths en Nabawi, sallallahu alayhi wa sallam. Un recueil de hadiths comme, je ne sais pas, Riyadou Salihin, le jardin des vertueux. 1896 hadiths du prophète Allahu Akbar dans ces livres-là. Personnellement, par la grâce d'Allah Ta'ala, ça c'est un livre qui a changé ma vie. C'est un livre qui a été mon réel premier contact avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. On n'aime pas parler de soi-même. J'étais un petit garçon, j'ai été dans une école militaire, etc. On était interné dans cette école-là, on était dans une autre ville, les fins de semaine, on venait en ville, etc. Il y avait une mosquée sunnite à côté de chez nous, des imams qui nous parlaient de cela, etc. Et avant cela, comme un peu nous tous, il y avait anciennement des radiocassettes qu'on appelle, on écoutait beaucoup d'histoires, des histoires qui n'étaient même pas vraies pour la plupart. Mais reste le fait que ça suscitait en nous un certain amour du messager d'Allah, beaucoup d'histoires, des choses inventées, etc. Mais vraiment, c'est quand j'ai lu, subhanallah, le recueil des hadiths, le jardin des vertus, Riyadou Salihin. D'abord, quand j'ai commencé à lire le livre, plus je lisais, plus je réalisais que je ne pouvais pas arrêter de lire. Jusqu'à ce que je finisse, Allahu Akbar, la lecture de ce livre-là. Je n'avais pas aucune connaissance de la langue arabe, je ne savais, je ne connaissais même pas l'alphabet arabe à l'époque, bien évidemment. J'ai été tout simplement dans une école française, comme la plupart de nos enfants ici, mes très chers frères et sœurs en islam. Alors, dans vos bibliothèques, à la maison, ayez de tels recueils, subhanallah, des hadiths Jaboulugul Marham, il y a, tu peux t'acheter vraiment, je ne sais pas, Sahih Bukhari, Muslim, et d'autres recueils de hadiths. Vous devez avoir chez vous au moins un livre sur la sira du messager d'Allah, la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous devez avoir des conversations avec vos enfants sur le messager d'Allah. On doit les renseigner, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce que dans nos maisons, qu'est-ce qui arrive des fois? Il y a un baptême. Ah, comment le prophète il faisait lorsqu'il y avait un baptême? Est-ce que vous avez déjà posé de telles questions? Lorsqu'il y a un décès, quels étaient les compagnons du prophète lors d'un décès? Sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'on lui a enseigné que quelqu'un était décédé, que disait-il? Sallallahu alayhi wa sallam. Vous avez tous su que, subhanallah, lorsqu'un musulman meurt, on doit laver le corps, faire le grand lavage là-dessus. Comment ça se fait? La prière sur le défunt, la dépouille de ces musulmans, comment ça se fait cette prière-là? Quelle invocation on récite là-dedans? Lorsqu'on part au cimetière, avant de rentrer dans le cimetière, il y a une invocation prophétique. C'est quoi? C'est ça, Allah Akbar, aimer le message. Je l'aime tellement que je vais poser mes pieds où il a posé les siens. Regarde ses compagnons, Abdullah ibn Omar ou ibn Abbas. Lorsqu'il rentrait, c'était un petit homme, il n'était pas grand de taille. Lorsqu'il rentrait par une porte, il s'est rabaissé pour rentrer subhanallah, dans cette maison-là, à travers cette porte. On lui demande, mais Abdallah, pourquoi quand tu rentres à chaque fois par cette porte, tu te penches pour rentrer alors que tu es petit? Ce n'est pas en restant toi-même que ta tête va toucher Allahu Akbar au seuil de la porte. Il dit, je sais que ma tête ne touchera pas, mais parce que le prophète était plus grand que moi. Et à chaque fois qu'il rentrait par cette porte, lui, il se penchait. Regardez,
Il n'y avait même pas la nécessité qu'il s'épanche, mais à cause que le prophète il s'est penché pour rentrer par cette porte, lui il s'est penché. Alors si nous, on ne veut même pas prier comme lui, regardez d'autres. Moi j'ai connu des gens, je ne sais pas, venus au Mali, du Pakistan ou d'autres pays. Qu'est-ce qu'ils voulaient faire? Aller puiser de l'eau dans un puits, parce que le prophète a déjà puisé de l'eau dans un puits. Regardez des gens qui cherchent à faire exactement ce que le prophète a fait, sallallahu alayhi wa sallam. Bien sûr, parfois, on veut même faire ce qui ne nous a pas été demandé, mais ça c'est beaucoup mieux que d'être là à tout banaliser. Je fais mon islam à ma façon. Ça c'est l'erreur. Parce que tu n'as pas compris que lui c'est al-uswatun hasana, c'est le meilleur modèle à suivre. Sallallahu ala nabi sallallahu alayhi wa sallam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. وصلى الله وسلم وبارك على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Mes très chers frères et sœurs en islam, lorsqu'on rentrera dans notre tombe, parmi les questions qui nous seront posées, eh bien, il y en a une qui concernera le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Qui est cet homme? Qu'a-t-il été pour toi? Est-ce que tu l'as vu dans la compréhension comme le messager d'Allah? Est-ce que tu l'as suivi, sallallahu alayhi wa sallam? Et pour cela, tous les jours, régulièrement, ça fait partie des adhkar sabah wal masa, les invocations du matin et du soir, de dire tous les matins, à 3 reprises, Raditu billahi rabba, wa bil islami dina, wa bi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam nabiyya. Il m'agrée que l'islam soit ma religion. D'abord qu'Allah Ta'ala soit mon Seigneur, que l'islam soit ma religion et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam soit mon prophète, le messager que je suis, mes très chers frères et sœurs en islam. Suivons-le. Ce n'est pas que théorique. Quand tu dis qu'il est le messager d'Allah, comme cela a été rappelé, c'est que tu prends de lui le message. Ce message de reconnaissance de l'unicité d'Allah Ta'ala. Ce message d'adoration exclusive d'Allah Ta'ala. Et alors prendre de lui les modalités Allahu Akbar de cette adoration-là. Hatta yakuna la amalu khaliso sawaba. L'œuvre doit être pure et conforme, pure, parce qu'elle n'est réalisée à l'ibad, à l'adoration, que pour la face sublime du Créateur. Sawaba, conforme au modèle prophétique, le meilleur des modèles, mes très chers frères et sœurs en islam. Au jour de la résurrection, lorsque chacun de nous et tous les prophètes s'écrieront « Nafsi, nafsi, mon âme, mon âme », ces jours où yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi li kulli imri'in minhum yawma idhin sha'nun yughni. Ces jours-là où on va fuir. Je fuirai mon père, ma mère, mon fils, ma fille, mes frères, mon épouse. On fuira tous les gens, Allahu Akbar, qu'on aura côtoyé fil hayat dunya. Parce que al-akhillah, eh bien la vraie relation qui va demeurer et résister ces jours-là, c'est celle entre les muttaqun, ja'alana Allahu minhum. En ces jours-là. Ces jours-là, tout le monde va s'écrire. En fait, on ne fuira pas seulement les gens qu'on aime. Allah Ta'ala nous dans Suratul Marij, on va vouloir, subhanallah, mettre eux tous entre nous et quoi? Et le feu de l'enfer, Allahu Akbar. On ne va pas seulement les fuir, les gens qu'on a aimés. Mais si on a l'option de les mettre entre nous et le feu de l'enfer, on le fera. Allahu Akbar. Fa'tabiru. Pensons, méditons, réfléchissons à cela, mes très chers frères et sœurs en islam. Alors pendant que tout le monde dira Nafsi, Nafsi, mon âme, lui seul dira Ummati, Ummati, ma communauté, mon peuple. Sallallahu alayhi wa sallam. Nous devons l'aimer, nous devons les suivre. On l'a vu la semaine dernière à travers ce que Aïcha a dit.
On termine avec ça. Elle demande au messager d'Allah, fait des doigts pour moi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Allahumma ghfir li Aïshata ma taqaddama min dhanbiha wa ma ta'akhkhar. Oh Allah, pardonne à mon épouse Aïcha ce qu'elle a déjà fait comme péché et ce qu'elle a remis plus tard. Elle était tellement heureuse de cette invocation. Le prophète lui demande, es-tu contente de cette doua? Oh Aïcha, elle dit, Ya Rasulallah, comment ne serais-je pas heureuse, subhanallah, de cette invocation que tu viens de formuler pour moi? Et il dit, sallallahu alayhi wa sallam, eh bien ça c'est le doua que je fais pour mon peuple, pour ma communauté à chaque prière. Regardez l'excellence. À chaque prière, les salawat khams, chaque prière, le prophète demande à Allah Ta'ala de pardonner Allahu Akbar à son peuple, à sa communauté, mes très chers frères et sœurs en islam. Or, au jour de la résurrection, les anges vont écarter, subhanallah, que Dieu nous en préserve, les anges vont écarter des gens, des musulmans, des prophètes. Il leur dira, subhanallah, ce sont des gens de ma communauté, ce sont des musulmans. Et que diront-ils? Tu ne sais pas ce qu'ils ont fait après toi. Tu ne sais pas ce qu'ils ont innové dans ta religion. Tu ne sais pas ce qu'ils ont fabriqué dans ta religion après toi. S'il vous plaît, pour nous-mêmes et les gens qui nous sont chers, accrochons-nous à la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Personne d'entre nous ne saura faire tout ce que le prophète il a fait. Il priait jusqu'à ce qu'il s'enflait ses pieds. Si je ne peux pas faire tout ce qu'il a fait, pourquoi je vais m'aventurer dans ce qu'il n'a même pas fait, mes très chers frères et sœurs? Pourquoi? Pour quel amour? Pour quelle considération? Prenons-le comme modèle. Suivons sa voie. C'est la meilleure voie. C'est lui qui est le flambeau lumineux. C'est lui qui tient le flambeau. Sirajul Munir. C'est lui qui est devant la troupe des croyants. C'est lui qui leur dirige sur Sirat al-Mustaqim. C'est lui qui les ramène à la miséricorde d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Prenez ce qu'il vous apporte et ce qu'il vous interdit du mieux que vous pouvez, du mieux que nous pouvons. Écartons-nous-en, mes très chers frères et sœurs en islam. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. اللهم فصل وسلم وانعم وبارك على عبدك ورسولك محمد صاحب الوجه الانوار والجبين الازهار وارض اللهم عن ائمه الخلفاء الاربعه ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقيه صحابه نبيك اجمعين وعنا معهم برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم وعبادك المؤمنين واجعلنا منهم يا رب العالمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر وأجرنا اللهم من خزي الدنيا وعذاب الآخرة يا رب العالمين. اللهم اهدنا واهد بنا وجعلنا هداة مهتدين. اللهم اهدنا واهد بنا وجعلنا سببا لمن اهتدى يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن